Hello, hello les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes, ou bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Tout d'abord, écoutez, j'espère que vous pourrez me faire des petits retours un petit peu sur vos ressentis par rapport au tirage que je peux faire. Bon, même si c'est de manière collective, tout simplement me dire si ça vous parle. Vous me racontez votre histoire, vos anecdotes, ça peut toujours être utile pour justement pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne et qui souhaitent partager aussi leur expérience pour pouvoir tout simplement s'aider de manière collective et dans ces tirages. Alors aujourd'hui on va regarder de manière collective encore une fois tout simplement si vous pouvez faire à nouveau confiance à votre autre. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder. Donc pour ceux, s'il vous plaît, je vais mettre ascensionné pour ceux qui regardent la vidéo ce jour. Merci de me donner des informations, à savoir s'ils pourront faire de nouveau confiance à leur autre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va me dire? La force de tes mots. Écoute ton cœur et aime-toi. Donc déjà, pour faire confiance à votre autre, là, ce qu'on nous dit très clairement, c'est déjà, commence déjà par t'aimer toi-même et te faire confiance à toi-même avant de demander, en gros, si tu peux faire confiance à ton autre. Donc reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Donc tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que, déjà, la réponse, vous l'avez en vous-même. Il s'agit déjà de savoir qui vous êtes, tout simplement ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous voulez, là on parle de besoin, et de voir si tout simplement ce qu'il vous propose, ce que votre autre vous dit, la force de tes mots, la force de ces mots, si ça résonne vraiment en vous, si ça résonne vraiment en vous, écoute ton cœur, d'accord? Si c'est le cas et que ça répond à vos besoins, tout simplement, et que ça veille à combler vos propres besoins, on vous dit, pour le moment, c'est pas qu'on vous dit oui ou non. Pour le moment, on dit il faut que vous vous connaissiez de la meilleure manière qui soit et que vous vous aimiez de la meilleure manière qui soit pour que la personne que vous aurez, que vous avez en face de vous, tout simplement puisse aussi vous aimer de manière inconditionnelle et être en confiance comme vous l'êtes avec vous-même, en fait, tout simplement. Vous aurez forcément, si vous êtes en confiance avec vous-même, si vous vous aimez, vous aurez forcément quelqu'un de confiance, tout simplement, en face de vous. On vous dit aussi, écoute ton cœur. Donc, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Si, par rapport à ce qu'il vous dit, par rapport à ce qu'il vous fait, vous avez trop mal au cœur, permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Donc, en gros, ce qu'on dit ici, c'est que peut-être que certains mots, certaines choses, voilà, vont vous ramener à des anciennes blessures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont anciennes, ces blessures, d'accord? Elles ne sont plus d'actualité, d'accord? Donc, il faut libérer tout ça de votre cœur et guérir de ces blessures. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Il est temps. Il est temps parce que derrière, vous aurez un amour pur et sans limite, on vous dit. Donc, pour le moment, on est plutôt dans la confiance. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. Ça, l'amour, la confiance, c'est ça aussi. Donc déjà, ayez des mots positifs pour vous-même, pour chaque pensée que vous prononcez, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et des pensées positives et chaleureuses, ce qui vont vous permettre en fait de dégager plus d'assurance, vous voyez, de confiance. Donc forcément vous allez attirer aussi ce genre de choses, de gens plutôt, de personnes. Et par vos mots, vous allez dégager quelque chose de positif. Donc la personne en face de vous aussi. Donc vous verrez que ensemble, vous pouvez vous faire confiance si déjà toutes ces trois choses-là sont réunies. Donc j'espère que ça vous parle un petit peu. Alors, est-ce que vous qui regardez la vidéo ce jour, vous pouvez de nouveau faire confiance à votre autre?
que vous pouvez de nouveau faire confiance à votre autre? Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Là, on nous dit « Maintenez le lien ». Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Créez l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution. Si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à l'encontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous dit. Soyez intègre déjà avec vous-même. Hein. Ça va vous permettre tout simplement de voir, bon, alors là, c'était peut-être des couples en séparation, ou pas, en tout cas, peut-être qu'il y a eu des petits conflits. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive ici, même si vous redonnez votre confiance, vous avez toujours le pouvoir à nouveau de quitter. Chaque chose qui est vécue avec l'autre, c'est ce que vous vivez finalement à l'intérieur de vous-même aussi. On vous dit de toujours maintenir le lien, en fait, même si c'est désagréable, même si vous échangez des choses désagréables, vous vivez des choses désagréables, on ne vous dit pas de rester dans la relation. On vous dit vous avez le pouvoir de quitter quoi qu'il arrive et de ne plus accepter certaines choses. En revanche, continuez à vous ouvrir. Ne vous repliez pas sur vous-même ou sur la situation. Continuez à vous ouvrir parce qu'en fait, toutes ces choses que vous vivez, que ce soit avec vous-même ou avec l'autre, ça vous permet en fait d'évoluer, de vous transformer vers quelque chose de mieux. Et plus vous allez voir les choses de manière positive, comme c'était dit juste ici, plus vous allez pouvoir aller à l'encontre de l'autre, c'est-à-dire à l'encontre dans son cœur, hein, et comprendre, plus vous allez pouvoir vous comprendre et du coup vous faire confiance, vous voyez. Mais on vous dit qu'il faut le faire en soyant intègre avec vous-même et en faisant de la place aux autres. Voilà, donc on vous dit de ne pas vous renfermer. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut faire à nouveau confiance? Oui, on peut faire à nouveau confiance parce que toute chose nous apprend quelque chose. De toute façon, donc on peut faire à nouveau confiance. Si dans son cœur, on se sent de pouvoir le faire, on en a envie, il faut le faire. Et quoi qu'il arrive, et de manière positive. Il faut le faire et de manière positive, avec des bonnes pensées pour soi et envers l'autre. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir transformer les choses et évoluer. Voilà ce qu'on vous dit. J'espère que ça vous parle. Bien évidemment, si ça vous parle, je vous invite à liker, à vous abonner, bien évidemment, et à me laisser des petits commentaires qui servent toujours. Donc, on va refaire un petit tirage pour savoir si quand même confirmer. Est-ce qu'on peut confirmer donc aux abonnés, s'il vous plaît? Non, je vais mettre ça mentionné. Est-ce que confirmer, s'il vous plaît? Non, je vais mettre ça mentionné aux abonnés. Les abonnés qui regarderont cette vidéo, les abonnés et non abonnés que j'invite à s'abonner, pourront à nouveau refaire confiance à leur autre. Bon, je ne suis pas amenée finalement à en tirer plus que ça. J'ai 2 cartes qui étaient tombées, donc je les mets également. Alors, on a l'amour, l'autonomie, la soumission, la culpabilité. L'amour, donc, c'est assez grand. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, à partir du moment où vous y mettez de l'amour, on vous dit que s'il y a vraiment de l'amour, en fait, vous allez guérir. Vous, comme l'autre, hein, vous allez guérir. D'accord ? On vous dit, dans cette relation, il faut que vous vous fassiez confiance. L'autonomie. Hein, l'autonomie, c'est à vous de prendre la décision si vous pouvez lui refaire confiance ou pas, si vous voulez lui refaire confiance ou pas, ou lui refaire à elle confiance ou pas. Vous êtes libre. Vous pouvez affirmer votre indépendance et la magie de la vie opérera. Hein, vous êtes libre de créer, finalement, en toute autonomie. Vous êtes libre de changer les choses. Donc, on vous invite vraiment à le faire, de vous servir de votre libre arbitre et de vous faire confiance pour pouvoir faire confiance à l'autre. Il faut déjà, comme je vous dis, se faire confiance à soi-même. La soumission, vous êtes puissant ou puissante, on vous dit. Quittez la posture de victime, voilà, pour
atteindre votre but. Plus vous allez vous positionner en victime, moins vous pourrez lui faire confiance et vous faire confiance. Il faut vraiment relever la tête. On vous dit, vous êtes quelqu'un de puissant et de puissante. Vous pouvez tout réécrire, tout, comment dirais-je, tout réécrire, tout recréer en fait. Hein. Si vous prenez votre position de leader et que vous arrêtez de subir des choses, qu'elles soient anciennes ou enfin passées ou voilà ou présentes. Il s'agit d'être dans votre intégrité. Soyez intègre en fait, tout simplement. La culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Les reproches, voilà, que vous avez pu vous faire à vous-même, que vous avez pu lui faire à lui-même. On vous dit, arrêtez de le culpabiliser ou de la culpabiliser par rapport à ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu faire, ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire. Le sujet n'est pas là. Hein. Si vous voulez à nouveau pouvoir faire confiance, il faut lâcher tout ça, la culpabilité, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Tout simplement, je vais prendre tout simplement aussi les commandes de l'univers, les cartes de Jean Grégory. Tout simplement, vous voyez, la première carte qu'il y avait, c'était vous pouvez réécrire la fin. Donc on va quand même, avant de les prendre comme ceci, on va quand même battre les cartes. Je vais quand même battre les cartes pour voir un petit peu ce que nos guides viennent nous dire pour le collectif. Alors, s'il vous plaît, mes guides, maîtres ascensionnés, pouvez-vous nous dire pour ceux qui vont regarder la vidéo ce jour, nous dire si ils pourront à nouveau faire confiance, refaire confiance à leur autre, refaire confiance à leur autre. À nouveau, refaire confiance à leur autre. Donc je vais en prendre plusieurs parce que ça me parle comme ça. Oh là là, il y en a quand même beaucoup, mais écoutez, j'ai l'impression que c'est ça l'histoire. Donc, on a. Il y a toujours de l'espoir. Donc rien ne demeure inchangé, bon ou mauvais. Dirigez votre énergie là où vous voulez aller et non là où vous ne voulez pas aller et les choses s'arrangeront. Donc voilà, pensée positive, ici c'est pensée positive. Hein. Il y a bien des choses dans la vie qui peuvent changer, autant dans le positif que dans le négatif. Il s'agit déjà de penser positivement et de savoir où vous voulez aller et non là où vous ne voulez pas. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Écoutez ce que vous ressentez. Vous voyez, vous aviez l'amour et vous aviez écouté votre cœur tout à l'heure. Là, ce que ça nous dit, lorsqu'on a un déclic avec quelqu'un ou quelque chose, on le sent. Laissez vos sensations et vos sentiments vous guider vers votre bonheur. Donc le message est clair. Écoutez votre cœur, ce que vous fait ressentir votre cœur. Pas vos peurs, votre cœur. Ralentissez et laissez le cosmos vous aider. Ralentissez et laissez le cosmos vous aider. Soyez attentifs. Remarquez toutes ces bonnes choses à côté desquelles vous êtes peut-être passé. Votre travail n'en souffrira pas pour autant. Donc ici, vous voyez, on vous dit, arrêtez de vous culpabiliser, de vous positionner en victime, ralentissez et tout simplement, voilà, remarquez tout ce qu'il y a, ce qu'il y a de bon dans cette situation que vous vivez actuellement. On vous dit, soyez joyeux, justement. Le bonheur, la joie et l'amour sont de fortes vibrations. Elles sont les plus proches de la source et nous donnent le sentiment d'être vivant. L'amour, le bonheur et la joie sont un état naturel auquel nous sommes destinés. Lorsqu'on ressent de la joie, on est dans le flux divin. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est la question que vous devez vous poser. Vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo, c'est la question que vous devez vous poser. Vous pouvez prendre un petit stylo, un petit crayon, une feuille et marquez vraiment, vous réfléchissez pas trop, vous n'êtes pas trop dans le mental au moment où vous faites ça et vous écrivez vraiment ce qui vous rend heureux. Pour vous, qu'est-ce qui vous fait vous sentir heureux ou heureuse? Très important. En tout cas, la question, c'était vraiment, est-ce que je peux faire à nouveau confiance à mon autre? Déjà, il s'agit de savoir, voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux?
Qu'est-ce qui vous rend heureux, d'avoir des mots positifs, d'être intègre envers vous-même, envers ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Là, il y a un petit message qui dit « Nous nous retrouverons toujours ». Vous retrouverez toujours les âmes que vous estimez, que vous aimez. On ne peut pas perdre une personne pour de bon parce qu'elle fait partie de nous et nous d'elle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Vous et votre autre, quoi qu'il arrive, c'est un amour inconditionnel. Donc, peut-être que vous ne pourrez pas vous refaire confiance. Comme vous l'entendez ou comme vous l'espérez, mais en tout cas, on dit ici que vous vous retrouverez toujours, puisque c'est un amour inconditionnel. On vous dit que tout est possible. Vous pouvez peut-être faire confiance. Après, ça dépend finalement un petit peu de vous aussi, pas que de l'autre. Vos ressources sont inépuisables. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Donc faites-vous confiance et vous pourrez lui faire confiance. Étreignez votre raison d'être. Étreignez votre raison d'être. Le karma n'est pas une punition, mais un choix. Et l'occasion de mûrir. Donc peut-être que vous êtes dans une relation karmique avec votre autre. Le karma a tourné pour vous deux. Et que ne le voyez pas comme une punition, mais bien au contraire, comme c'était écrit juste ici. Parfois, voilà. Il arrive des choses, mais c'est tout simplement pour se transformer, pour évoluer, voilà, pour évoluer vers l'amour de soi, donc la confiance en soi aussi, et la confiance en l'autre, hein, pour pouvoir se réunir. On vous le dit bien, tout est possible. Tout est possible. D'accord ? Même si le karma a frappé, tout est toujours possible. On vous dit aussi l'univers, laissez l'univers faire son travail. D'accord ? Nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée, c'est le travail de l'univers. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez et de croire en sa réalisation. Donc si vous voulez à nouveau une relation avec votre autre de confiance, d'amour, etc., écrivez-le, souhaitez-le du plus profond de votre cœur. Et aimez-vous et aimez-le et aidez-vous, aidez-le. Voilà ce qu'on vous dit. Visualisez vos rêves, visualisez vos rêves. Le cerveau ne fait pas la différence entre pensée et action. Des visualisations ou des répétitions mentales sont donc essentielles à la manifestation de vos souhaits. Vous avez vu ce qu'on vous dit ? Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de souhaits. Donc sachez, on vous dit sachez ce que vous voulez, pas ce que vous voulez pas. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, comme ça, ce sera des phrases positives qui en ressortiront. Et on vous dit vraiment d'écrire ce que vous souhaitez, d'accord ? Et de définir ce qui vous rend vraiment heureux. Dans un premier temps, juste définir ce qui vous rend heureux à l'écrit et de le visualiser, soit par image. Soyez créatif ou créative, éclatez-vous en faisant ça et ça va non seulement vous libérer et la source pourra travailler sur ça avec vous, sur ce qui est bon pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez faire confiance à votre autre ? Déjà, quand vous vous ferez confiance à vous-même, vous pourrez certainement lui faire confiance à nouveau. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous laisse liker, vous abonner. Vous pouvez aussi partager les vidéos comme vous le souhaitez. Je vois aussi qu'il y a des nouveaux... Il y a des nouvelles vues, des gens qui ne sont pas abonnés, donc je vous invite vraiment à vous abonner. C'est toujours du plus pour moi. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.